Et là-dessus, en fait, on vient juste poser ce que j'appelle une offre à fort impact. Vous avez certainement vu que les offres à étiquette font légion depuis quelques années maintenant. Peut-être que tu n'as pas vu ça passer. C'est des offres depuis 2008 et depuis que je suis l'écosystème, on vendait toujours des petits produits à 50, 100 balles maximum. Il est arrivé en 2015-2016 une nouvelle façon de faire du business qui sont des offres à étiquette et qui, en l'occurrence, signifie juste vendre cher pour vendre cher. Dans le sens où vendre pour vendre cher, c'est OK, mais si derrière la livraison, il y a un impact et ce genre de choses. Et là, on voit le marché évoluer sur OK pour vendre un tarif relativement élevé, mais qui est justifié par la transformation et l'impact que ça a derrière. Et notamment les offres à fort impact, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui sont structurées, comme je vous l'ai expliqué, autour du contenu, du coaching et de la communauté. Parce que c'est vraiment les 3 facteurs qui font qu'on met toutes les chances de notre côté pour que nos clients aient des résultats. Le contenu, pourquoi le packager? C'est tout simplement pour ne pas avoir à expliquer les choses tout le temps. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est formation en ligne. Et pendant des années, dans l'infoprenariat, on a parlé de formation en ligne, beaucoup. Sauf que le résultat des clients avec les formations en ligne, je ne sais pas si vous connaissez c'est pas terrible. Non, les formations en ligne, il faut que ça y soit. Moi, si je regarde dans l'incubateur, tout ce qui est packagé, ce que j'ai packagé dedans, si c'était pas dedans, je passerais mes journées à réexpliquer les mêmes choses. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà de 2 façons. Donc ce contenu, pour prendre ton cerveau, le cerveau des experts, parce que tu peux faire intervenir des gens dans ton programme, dans lequel tu as packagé et laissé à postérité dans ce programme-là le contenu, ce qui toi te libère vachement de temps pour pouvoir en développer d'autres, des relations, ce genre de choses. Ceci étant dit, je vous parlais tout à l'heure de la règle des 20% et des 80%. C'est-à-dire que ça, en vrai, même si ça faisait légion avant, le contenu, c'est 20% de ce qui va permettre les stratégies, le contenu, le résultat des clients. Et ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que le coaching et la communauté vont avoir un impact sur les 80 autres pourcents qui sont le mindset. Et on parlait d'offres à étiquette, il y a du bon et du mauvais. Pour ceux qui délivrent la valeur, c'est complètement OK. Et ça a permis notamment aussi au coaching de revenir en force dans notre industrie, où avant on était très formation en ligne, pas du tout coaching. Là, les coachs ont pu s'exprimer et ont pu avoir finalement une place dans le marché. Mais il ne faut pas forcément de formation en ligne. Donc si on reste juste sur le coaching, ça reste très capé au temps qu'on passe, et c'est pas comme ça qu'on développe un business qui est scalable. Ceci étant dit, voilà, donc coaching, il y a très peu de gens qui utilisent ce dernier levier. Et je pense que si on a découvert ça, nous, c'est parce que je suis un peu câblé comme ça. Moi, je fonctionne très très bien en groupe. J'expliquais tout à l'heure à Benjamin, il me posait la question, mais d'où est-ce que cette idée de faire un petit comité comme ça, c'est venu? En fait, c'est venu d'une douleur, pour moi en premier lieu, qui est celle de parler tout seul comme un con face à une caméra. Et je dis comme un con parce que, et Lucas pourra rigoler, on a fait une vidéo pour un funnel récemment. Je ne suis pas pareil, on est d'accord? Ça n'a rien à voir. Parce que juste parler devant une caméra, je ne peux pas. J'arrive pas, il n'y a pas la connexion humaine. Par contre, parler devant vous, parce que vous avez des super questions, et ça me fait triper, on s'amuse. Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit comité aussi, ce format-là. Le premier C, c'est l'entrepreneur qui est responsable. Le deuxième C, au démarrage, c'est l'entrepreneur qui est responsable. Après, on peut s'entourer de coachs qui vont nous permettre par exemple pour Postadem, d'avoir moins de temps. Et du coup, le secret de la communauté, c'est juste de réunir des personnes qui ont le même objectif et le même futur. Ça, c'est assez magique, mais c'est ce qu'on peut appeler de l'épigénétique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais juste être dans un environnement, et le plus souvent possible, c'est pas juste une fois comme ça, avec des personnes qui nous rappellent plus notre futur que notre passé. C'est comme ça que naturellement, en tant qu'être humain, en fait, on modèle par mimétisme, sans faire exprès, les bons comportements qui vont nous permettre d'avoir des résultats. La communauté dont tu parles, c'est pas ta communauté de clients, c'est ta communauté de partenaires en fait, ou de personnes qui peuvent te faire scaler ton business. Moi, je te parlerai plus ici au sein d'une offre, c'est la communauté de clients. D'accord. C'est-à-dire de faire travailler les clients ensemble. D'accord, ok. Je vais te donner un exemple dans les communautés, que ce soit... On a 3 communautés en vrai. On a une communauté qui est celle du groupe Tunnel de Vente, qui sont, on va pas dire, ce sont des membres, on les considère comme des membres, mais pas des clients. On a la communauté de l'incubateur 56 et on a la communauté du Mastermind 67, qui sont 3 communautés différentes, dans le sens où les besoins ne sont pas les mêmes, les discussions ne sont pas les mêmes, et ça n'aurait aucun sens, ou alors de manière très ponctuelle, de les réunir ensemble. C'est ce qu'on fait dans le grand rassemblement, mais c'est très ponctuel. Et
Donc l'idée dans une offre à fort impact, c'est d'imaginer comment on peut les faire travailler ensemble. Comment on peut faire travailler ensemble. Nous, on fait travailler ensemble, notamment avec des rencontres ponctuelles, où tout le monde vient. Et quand je vous parlais du succès de Robert et de Céline, c'est parce qu'il y a eu la rencontre, où ils ont pu discuter, il y a des choses qui se sont passées. De manière inconsciente, pas palpable, c'est pas moi qui leur ai dit de faire ça, mais à la fin, ils ont pris un engagement qui a fait qu'ils ont lancé les choses différemment. J'aime pas trop ce mot-là, mais la pression du groupe. C'est un levier qui fait que on sait qu'on a la rencontre qui arrive. On veut paraître bien et avoir bien fait ses exercices, entre guillemets, quand on va se voir à la rencontre. Et ça, je l'ai expérimenté, petite histoire. En 2017, j'ai souscrit un programme de fitness qui s'appelle Alpha Body. Je ne sais pas si vous connaissez Anthony Morvan et Nicolas Sylvie, qui sont les fondateurs de ce groupe-là, avec une immense communauté vraiment géniale. Et on avait une rencontre avec 10 mecs à Cassis. Il faisait beau, c'était en juillet. Il me restait 3 mois pour être sharp. Et j'ai fait le programme 6 mois, j'ai dû perdre 10 kilos. Et quand je suis arrivé sur place, c'était inconscient tout ça. J'étais là en train de regarder, ok, est-ce que les gars, vous avez bien bossé? Et ce simple fait de me dire que j'avais une deadline physique, et encore plus dans le fitness où ça se voit, ça, inconsciemment, c'est ce qui m'a motivé moi en tant que client de faire les choses. Et je me suis dit, ok, comment on peut aussi mettre ça en place dans le business ou dans nos programmes? Donc, il ne faut pas négliger ça, en fait, le physique, même si on est en ligne. Et puis après, il y a plein de dispositifs pour faire interagir la communauté. Par exemple, dans l'incubateur, on a, et même dans le mastermind aussi, des cerveaux collectifs. Donc, imaginez, là, vous êtes tous les 5, et chaque semaine, vous avez un point ensemble sur Zoom ou ce genre de choses pour avancer step by step sur vos projets du trimestre ou ce genre de choses.